Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission, le Trèfle des Vents. Le principe de l'émission, chercher des indices à travers notre territoire et retrouver le trèfle des vents. Chaque équipe représente l'association caritative de son choix et pourra lui faire gagner jusqu'à 1 000 € lors de la grande finale du 2 août. Mais d'abord, nous présentons les équipes de ce soir. La première équipe, celle de Manon et de Jennifer. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Présentez votre association. Alors, c'est pour le secours populaire. Et nous sommes là pour aider les personnes en difficulté. Ok. Bien, merci à vous. À présent, vos adversaires, Théo et Luigino, qui eux défendent l'association sur la route de l'ENA. Alors nous sommes là pour défendre l'association sur la route de l'ENA. La maladie de Rett qui touche uniquement les filles, nous sommes de tout cœur avec elles. Merci à vous. Merci à vous. Nous saluons également notre réalisateur qui est dans le studio. Salut David, tout est prêt là-haut? Bonsoir à tous, bonsoir les filles, bonsoir aux candidats. Effectivement, tout est prêt, je vous attends pour votre nouvelle aventure. Merci David et à tout à l'heure. Maintenant, c'est à moi de vous présenter le duo de Nana, le duo de choc, Nat et Nana. Bonsoir les filles. Bonsoir. Le duo de Nana sera là pour vous donner les indices lors des différentes étapes. Avant de commencer, je vous remets vos carnets de bord et vos cartes afin de vous aider dans la résolution des énigmes et vous ne tiendrez compte que de ces deux éléments. Pour l'équipe de Jennifer et de Manon, vous serez conduite par Sandrine et c'est Mathis qui vous suivra à la caméra. Pour l'équipe de Théo et de Lucina, c'est Stéphane qui conduira le joli minibus et c'est Hugo qui vous suivra à la caméra. Et maintenant, place au jeu. Bonne chance à tous et voici le premier indice. Chers téléspectateurs, vous avez le privilège d'avoir le nom de cette étape qui s'affiche en bas de votre écran. Le voici. Et vous, candidats, je vous remets le premier indice de la première étape. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Ouvrez les enveloppes et voici le premier indice. Allez, concertez-vous. Regardez bien votre carnet de bord. Hein, c'est ça qui est le plus important. Entre Alors, cuisine du du monde. monde et prière, prends ton envol vers ton premier indice. Moi aussi, il y a le. Vous allez où? On va en face de la mairie. En face de la mairie. Restaurant. Ça vous oriente sur quoi, restaurant? Entre prières. Gardez bien votre livret. Entre prière, Partez à et cuisine du l'Ascension, monde. chaîne Cuisine du monde, c'est déterrée. quoi? Qu'est-ce que ça vous fait penser, cuisine du monde? Resto du cœur. Du monde. Non. Ouais, ça pourrait être resto du cœur, mais cuisine du monde, prière. Prière, vous avez quoi en prière, des lieux de prière? T'as une église. Pas forcément, il y a d'autres lieux. C'est l'église, c'est devant l'église, le restaurant. Bon, bah, je te suis. Vas-y. Attends, bah, prends ton pull peut-être, non? Alors, où est-ce que vous allez? Devant l'église, il y a un restaurant, un pump. Devant l'église, il y a un restaurant, un pub. Ok, Oui. allez. Qu'est-ce que ça vous fait penser? En vol? Moi, en vol. Donc ouais, quoi, les en vol? colombiers, les hirondelles, tout ça. Ouais, ça peut être ça. Ça Donc peut faut être trouver Où est-ce que ça. ça se trouve, ça? Attends. Salle Robespierre, c'est. Regarde là sur le plan. Je sais où elle est, mais je sais plus. Je sais où, mais je sais plus. Hein. Alors, c'est quelle église vous avez dit? Devant la mairie. Devant la mairie. On va interroger tout le monde. On va aller demander à madame là-bas. Peut-être elle sait. C'est une fleuriste. Pas de cuisine là derrière. Vous pouvez poser la question aux gens aussi. Hein.
Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous sauriez où est la salle Robespierre? La salle Robespierre, Oui, là derrière. là derrière. Merci. bien. Là, tout de suite en tournant, Ouais. vous faites le tour après. Ok, d'accord, merci. bien. Bonne journée. Ils ont pas fait un truc polonais. Quelque part, je sais plus c'était où. Attends. Elle est où l'église polonaise selon vous? Je sais pas, on sait pas où aller. Elle est là tout en haut, l'église polonaise. Où il y a... vous avez jamais vu en haut? Ah si, Vous voyez? mais il n'y a pas de restaurant. Voilà. Donc à mon avis, C'est pas là. Entre cuisine du monde Entre cuisine du monde et prière. prière. Donc là, Donc, cuisine du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme restaurant sur Berlin qui fait une cuisine un peu du monde? Une cuisine avec plusieurs Orientale variétés, ou c'est-à-dire autre. orientale, italienne, tout ça et tout. Voilà. Est-ce que tu connais un restaurant comme ça? À Berlin, réfléchis, si. Ça doit être dans la rue là, c'est obligé. pas forcément. Non. Pas forcément. Un resto où on peut manger autre que... Tu sais ce qu'on peut faire? On retourne Du là-bas. kebab et tout. Attends. Ça va pas être noté dessus. Je sais Parce pas. qu'il y a le kebab là-bas. qu'est-ce qu'il y a comme restaurant à Berlin? Il y en a un là, un là-bas. C'est quoi là-bas? Oh, je sais plus. Tu sais où c'est, on peut y aller. Oui, bah oui, je Eh sais. ben allez-y. Vas-y, viens. Allez. Bah autant qu'on aille voir un kebab. Tant pis. C'est un peu loin, on peut prendre le véhicule. Ouais. Vous nous dites où vous voulez aller. Alors là Manon, c'est à toi de guider Sandrine. Oui. Hein? Tout Que droit. tu sais pas où Ah bah c'est. non, on peut pas passer, On peut hein. pas. On est obligé de faire tout le tour. Oui. Il y a un petit truc, tu sais, ça ressemble à une église là. Je vois. Voilà, et on doit trouver un lieu, prendre son envol. Dis quelque chose. Le kebab. Ouais. Ouais. Le kebab. Ah Allez, ouais, oui, à On côté, se il y met a... près du kebab? Ouais. Ouais, Allez. Et qu'est-ce qu'il y a à côté, tu m'as dit, ma poulette? Une genre d'église. c'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça. Et prends ton envol. Ça veut dire quoi? Ça peut Mm. être quoi? Prends ton envol. Entre prière et resto et cuisine du monde, prends ton envol. La chapelle. La chapelle. Donc du coup, entre prière, c'est la chapelle, Entre prière, Et c'est le la kebab. chapelle, et le resto du monde, c'est le kebab. et le resto du monde, c'est le kebab. Peut-être pas là, mais je sais Une pas. chapelle. Et prends ton envol. Attends. Entre cuisine du monde. Attends, cuisine du monde. là, c'est là. Prends ton envol. Il y a quoi ici? Bah là, il y a un peu un truc pour faire la prière. Là, il y a le kebab. C'est là. Hey Parce qu'on en doutait, on savait pas que ça a commencé à Berlin. Ça va été trop dur? Non, ça On va. les a un petit peu guidés. Hein. Alors moi, je vais vous remettre le prochain indice. Hein, d'accord. On y va. Vous tenez chacune votre... non. Ouais. Alors allez-y, ouvrez. C'est encore sur Berlin. Hein. Ah bah ça bah, peut voir. vous verrez bien ça. Alors, on lit l'énigme ensemble. Donc, où se posent les rondelles de Berlin? Et la chapelle, À part des pigeons, je vois pas trop. oui. Bah, les pigeons, ils... C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a Un ancien film. un ancien pigeonnier, très bien. Regardez votre indice. Hirondelles, pigeonniers. Là, l'hirondelle. Rue du Rue du Cornet. Allez-y. Voilà donc. Là, ici. Là. Il y a un... Bonjour. Bonjour. Là. Kebab. Oh. C'est là. C'est là, c'est pas la salle du Resto du Cœur? Allez, viens. Bonjour. Arrivez, vous avez trouvé le pigeonnier. Donc, je vous remets votre deuxième indice. Merci. Allez-y. Merci. Ouvrez l'enveloppe. Et puis, on Attends, va fais voir, lire je prends ensemble. ça. C'est la salle du Resto du Cœur? Ah ouais, ça a l'air bah oui. Oui, Sarah. Oui, David, c'est moi. Donc là, les filles ont trouvé le premier indice. D'accord.
Et là, elles sont parties vers le deuxième indice. Et D'accord. elles s'en vont vers la salle Robespierre. Très bien. Eh ben, bonne route à vous. Voilà. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. On fait quoi? On y va en courant? Parce que les autres, ils ont pris le minibus. Alors que c'est juste à côté. Alors que c'est juste là. Ouais, mais- Alors, les filles, Là-bas. voilà. Et ensuite, Là. Vous avez trouvé le bon pigeonnier, celui où se pose l'hirondelle de Barlin. Alors maintenant, je vous remets l'indice numéro 3 qui va vous permettre de trouver la première capsule. Alors faites attention, il y a un petit objet à l'intérieur qui va vous aider également. Si vous voulez, on va lire l'indice ensemble. On va au resto du cœur, s'il vous plaît. Remets cette bague au coulonneux entre Corneille et Racine et tu trouveras ta première capsule. C'est là. Attends, tiens. Remets cette bague au coulonneux entre Corneille et Racine et tu trouveras... regardez bien ta votre carnet de première bord. Il y a quelque capsule. chose que vous avez vu tout à Là, l'heure. c'est lui. C'est là. Ouais, si, c'est Tu vois aussi, c'est devant près de la friterie. Ouais. Allez, Bravo, vous avez trouvé donc le bon pigeonnier là où se pose l'hirondelle. Je vous donne donc l'indice Merci. numéro 3 qui va vous conduire à la première capsule. Oui, Sarah. oui David, C'est- c'est pour te dire qu'on a trouvé le deuxième indice. D'accord. Et on s'en va au niveau, d'après ce que les filles ont trouvé, ce serait au bout de la rue Corneille. C'est Pour là. la rue Corneille, d'accord. Voilà. Ouais. Bon, bah, bonne route à vous et bonne chance à vous. Ok, De merci. rien. Non, ça peut plus loin. À toutes. À tout à l'heure. Si, je vois où c'est. C'est, ben oui, c'est à côté de la friterie. Donc, Et pourquoi à côté de la friterie, qu'est-ce qu'il y a? parce qu'il y a un pigeonnier Il y a un pigeonnier? par des gens en plus, dans un jardin. Un pigeonnier par des gens dans un jardin. Ok. C'est bon. On l'a trouvé. Alors, C'est comme dedans. vous venez de le voir, l'équipe de Jennifer et Manon a remporté sa première capsule. Alors, je me mets en contact avec l'équipe de Laurence pour prévenir de cette première défaite pour eux. On y va. Allô David? Oui, Lolo. Oui. Oui, je suis désolé, c'est terminé pour vous. Ok. Ouais, l'autre équipe a trouvé la capsule dans le pigeonnier de Monsieur Rosic. Ok. Ben on arrive alors. Ok. Ouais, je vous donne rendez-vous devant le pigeonnier de ce monsieur entre la rue Corneille et la rue Racine. Bon, on y arrive. Ok. Très bien. C'est Voilà. Allez, à tout de suite. bon. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'équipe d'avant a réussi à trouver la capsule. Voilà. D'accord. C'est pas grave. Il y en a d'autres. Il y a d'autres déjà. Les jeunes, ils Félicitations à Manon et à Jennifer qui ont remporté la première capsule. Merci. Avant la deuxième étape, David, peux-tu nous faire un petit retour sur les différents indices? Oui, Sarah, je te donne les infos. Alors, pour le premier indice, entre cuisine du monde et prière, prends ton envol vers ton premier indice. Alors, il fallait donc se diriger vers l'ancien pigeonnier de la ferme Mercier, situé donc entre Barlin Kebab et la Chapelle-le-Grand, d'où entre cuisine du monde et prière. Alors, pour information, ce pigeonnier sera bientôt déplacé pour permettre le passage du bus à haut niveau de service. Alors, le deuxième indice était trouve où se pose l'hirondelle de Barlin. Alors, quand on parle de l'hirondelle de Barlin, il s'agit en fait de l'association de colombophilie barlinoise qui siège justement à ce niveau, au niveau du pigeonnier, dans la cour des Restos du Cœur. Et le dernier indice remet cette bague au coulonneux entre Corneille et Racine. La bague est en fait portée par les pigeons et assure son suivi. Et donc, vous deviez la porter à Monsieur Rosic, qui a un beau pigeonnier entre la rue Corneille et la rue Racine à Barlin. Et pour votre information, à l'époque des mineurs, la colobophilie consistait à élever et à faire concourir des pigeons. Alors cette coutume très ancienne permettait sûrement aux mineurs de s'évader un peu durant son temps libre, et lui qui était souvent sous terre et volé par l'intermédiaire du coup de ces pigeons.
Donc elle est encouragée par les sociétés de mineurs qui autorisaient, voire finançaient l'installation des pigeons dans les jardins. Voilà, vous savez tout. Merci David pour ces précieuses informations. À présent, c'est parti pour votre deuxième étape. L'équipe de Théo et Luigino, c'est pas grave, rien n'est perdu. Remotivez-vous. Chers téléspectateurs, vous avez le privilège d'avoir le nom de cette étape qui s'affiche en bas de votre écran. Le voici. Et les candidats, je vous remets le premier indice de la deuxième étape. Merci. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti, ouvrez les enveloppes. C'est bon, on a trouvé. Il n'y a pas de pattes. 2000 pieds noirs vous y attendent. 2000 pieds noirs. 2000 pieds noirs, ça te fait penser à quoi? Non, Qu'est-ce- c'était les gueules noires. Les pieds noirs, c'est ça qui me paraît bizarre. Les pieds noirs, c'est peut-être ceux qui travaillent dans les vignes. Musée de la mine, à Neux-les-Mines. Attends, c'est quoi? Même si l'escargot n'en a qu'un, 2000 pieds vous y attendent. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est? Pieds noirs. Les pieds noirs, on les appelait les pieds noirs, les mineurs. C'est le terri neuf d'Aïcourt, de la mine à la vigne. Ok, Non, c'est donc ça, il faut bien indiquer au chauffeur où c'est. Hein. Oui, pardon. Le pied du terri. 2000 pieds noirs. Ouais, mais quel terri? Ah ouais. Regardez bien. Regardez, lisez et regardez tout ce qui concerne les terris. Si votre orientation c'est sur les terris. 2000 escaliers pour monter au terri. Les terris d'où là? Aïcourt. Ouais. À vous C'est- de voir. Alors c'est qu'est-ce le- qui vous fait penser que c'est ça? L'escargot n'en a qu'un, ça parle des pieds. 2000, je pense que c'est le nombre de marches qu'il y a pour aller jusqu'au terri d'Aïcourt. Donc escargot, pourquoi? Vous l'avez vu quelque part? Bah, sur le terri escargot Donc c'est le d'Aïcourt. nom du terri, il s'appelle Et escargot. 2000 pieds noirs vous y attendent. Donc ouais, si c'est ça. 2000 pieds, et comme c'est sur un terri, on les appelle noirs. C'est ça, votre Oui. pensée? C'est ça. 2000 pieds de vigne. C'est Ah, ça les court. le Alors c'est c'est. le terri des viticoles. Ouais. Et c'est Ah, Ah, les court. Non, je crois pas. Vous pouvez consulter les autres documents, ça peut peut-être vous mettre en avance sur le reste. C'est rue Émile et Léopold Massage. Bah ça va, regarde. Au pire, même sur place. Oui, on David? pourra- Oui, Lolo, est-ce que vous avez une première destination? Alors, on est en direction du terri escargot d'Alicourt. Donc, D'accord. pour eux, escargot, c'est le nom du terri qu'ils ont trouvé dans le carnet de route. Oui, Et 2000 pieds, ça leur fait penser à des vignes. d'accord. Donc, on se rend à Alicourt. Ok, d'accord. Donc sur vous le partez terri. vers Aïcourt, vers les terris viticoles. Voilà, on va Ok. au terri viticole à Alicourt. Ok, Voilà. très bien. Eh bien, bonne route à vous, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 2000 pieds, il y a 2000 pieds de vigne et il y a les pieds noirs. Pour écraser les alors, dites-nous. c'est pas pour écraser les raisins. Alors, ni- regarde ton. Alors, même si l'escargot n'en a qu'un, 2000 pieds noirs, vous y attendez. C'est parce que c'est sur un terri. Ouais, et parce que vous me dites d'aller au terri d'Aïcourt. Oui. Pourquoi ce terri-là? Parce qu'il y a Parce qu'il y a une vigne. Il y a des vignes ouais, sur le Voilà. là. Voilà. Et c'est marqué 2000 pieds de vigne. Et là, 2000. Et là, Pieds c'est marqué noirs. sur votre carnet de bord qu'il y a 2000 pieds. Oui, D'accord. Ouais, voilà. C'est pour ça que vous vous orientez là-dessus. Oui, voilà. D'accord. Et c'est où? Mais ça y court. Correspond, hein. Tout correspond à votre ligne, Bah Alicourt? oui. Ok. Sinon, où y a-t-il des vignes dans le Pas-de-Calais encore? À Arras. Ouais. Et puis, Aussi une vigne cultivée. À Pillon-l'Aiguine. ouais. Alors, j'appelle maintenant l'équipe de Sarah.
Oui, David. Oui, Sarah. Alors, juste vous prévenir que la première équipe est déjà en route. Ouais. Hein, ils hésitent entre 2 endroits, mais là, ils prennent la bonne destination pour le deuxième indice. D'accord. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites, du coup? D'accord. Et ben nous de notre côté, ils veulent aller au terri viticole d'Haïcourt. D'accord. Terry viticole d'Haïcourt, mais pourquoi aller là-bas? Pourquoi Alors le Terry? je les ai un petit peu interrogés, ils ont regardé le carnet de bord et en regardant le carnet de bord, ils ont dit qu'effectivement il y avait 2000 pieds de vigne sur le terri, donc c'est ça qui les a orientés. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, bonne route et à suivre. Voilà, à suivre. À tout à l'heure, David. Allez, à tout à l'heure. Merci. Viticole d'Haïcourt. Donc on va continuer maintenant. Donc je vous remets l'indice suivant. Merci. Allez-y, ouvrez l'enveloppe. Là où il est mis en bouteille, le fameux charbonnet aurait pu servir de vin de messe. Donnez cette étiquette à Claudia et récupérez votre deuxième capsule. Vous avez une étiquette de charbonnet dans votre Là. enveloppe. C'est attends. Allez, venez là, on va réfléchissez. Bravo, c'est bien. Vous avez trouvé le terri viticole d'Haïcourt. Ouais. Voilà. Donc on va continuer. Donc je vous remets l'indice suivant. D'accord, Allez-y, ouvrez-le. Là où le charbonnet est mis en bouteille. Ouais. Là, regarde, Prébistère d'Haïcourt. C'est où ça? 2000 pieds charbonnés. 800 bouteilles. Le presbytère d'Haïcourt. Est-ce que vous connaissez le Prébistère d'Haïcourt? Oui, David, c'est pour te dire que là, on est parti du terri viticole et qu'on arrive au presbytère. On va aller vers le presbytère. Donc vous quittez le Terry pour aller vers le presbytère. Mais pourquoi? Parce que leur indice était par rapport, ils ont regardé dans le carnet de bord et ils ont vu une photo du presbytère, ils se sont dit mise en bouteille, donc ça peut être que là. D'accord, mais pourquoi le presbytère par rapport à l'indice? Au presbytère, pourquoi vous voulez aller au presbytère les filles? C'est là où il est mis en bouteille. C'est là où il est mis en bouteille. D'accord, eh ben j'espère que vous êtes sur la bonne route. Restez prudents et restez vigilants surtout. Hein. D'accord, merci. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Où il est le presbytère là? On va peut-être s'arrêter, demander au monsieur là. Demander où est le presbytère d'Haïcourt. Alors les filles. Là, c'est le bout de l'église, la garde. Je sais pas du tout. Maison du curé. Le curé, il habite à l'église. Donc, église d'Haïcourt. D'accord. Donc, c'est toujours à l'église. Merci. Ok, merci beaucoup, au revoir. Alors c'est où? Alors, au feu, faut aller à droite, c'est à l'église d'Haïcourt. Vous voyez pas? Regardez. Regardez les flèches. Là, de Manon, direction. regarde. Ouais, là. Gare, c'est la même église. L'église elle est là. Ça a Maintenant faut été vous pris de trouver. coin. Du coup, ça va être vers là-bas. Merci. Faut trouver la capsule. Manon. Donc tu donnes une étiquette, Marc. Non, c'est un 10-4. Un 10, 2, 7. 2. 2. Ne paniquez pas les filles. Bah, Non, c'est 1. Mais Vas-y, c'est tiens. 1. D'étape 2. C'est dans ma main, tiens, il est là. non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Hein? Non, non, non. Là, il faut trouver le presbytère, regarder les panneaux, interroger les gens pour savoir où il est. Il n'est pas forcément tout le temps à côté, le presbytère. Ah. Vous pouvez chercher soit au prétoire, soit à la Tu regardes où maintenant, toi? Vas-y, je vais regarder. Ah. Presbytère. C'est pas grave. Ouais, au coin là. Allez hop. Je suis en bas. Regarde pas tomber.
C'est bon, je l'ai moi. Tu l'as? Je l'ai. Regarde. T'es où? Ah, bah, je pense que c'est râpé. Je pense aussi, et ben voilà. Alors, une fois de plus, l'équipe de Jennifer et Manon a remporté la capsule. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la 3e étape. Félicitations à l'équipe de Manon et de Jennifer qui ont remporté la 2e capsule. Donc petit bilan au niveau des 2 premières étapes. Donc Manon et Jennifer 2 capsules et Théo et Gina 0, mais rien n'est perdu. Avant la 3e étape, David, peux-tu nous faire un retour sur les différents indices? Oui, Sarah. Alors, le premier indice était « Même si l'escargot n'en a qu'un, 2000 pieds noirs vous y attendent ». Alors, l'escargot faisait référence en fait au terrier viticole d'Aïcourt, qui est en forme et de spirale, et même d'une coquille d'escargot. Et les 2000 pieds noirs faisaient référence aux pieds de vigne plantés dans ce terri pour récolter le fameux charbonnet. Alors justement, la bouteille de ce fameux vin de messe, qui n'est pas un vin de messe bien évidemment, mais fait appel à l'endroit où il est mis en bouteille, c'est-à-dire au presbytère qui est l'habitation du curé chez les catholiques. Voilà Sarah. Merci David pour ces précieuses informations. Maintenant, c'est l'heure de notre grand jeu en ligne. Répondez à cette question. Dans quelle commune est cultivé Le fameux chardonnay? Envoyez votre réponse sur barlincheznous@gmail.com avant minuit ce soir. Le gagnant sera tiré au sort dans les prochains jours et sera invité à notre grande finale qui aura lieu en direct le dimanche 2 août sur le parc de la Fosse 7. Et nous, on se retrouve après ça.
retour sur votre émission du Trèfle des Vents où nous retrouvons nos deux équipes de ce soir, Théo et Luigina et Jennifer et Manon. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de l'émission, les filles Jennifer et Manon ont remporté 2 capsules. Théo et Luigina, 0 pour l'instant, mais rien n'est perdu. Et à présent, c'est l'heure de notre 3e étape. Chers téléspectateurs, vous avez en bas de votre écran l'indice qui s'affiche. Le voici. Et chers candidats, je vous remets les premiers indices de la 3e étape. Merci. Attendez avant d'ouvrir. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. 3, 2, 1, ouvrez les enveloppes. Ils sont frères, ils se ressemblent comme des jumeaux. Allez, c'est parti. Vous pouvez prendre vos minibus, réfléchir, consulter vos documents, et prendre Ils vont trop vite. Ils vont trop vite. T'es sûr, moi Manon? aussi, j'arrête pas de Ouais, moi. Ça me fait peur. Ton masque, Manon. réfléchir. Il faut réfléchir à où on va. Hop, hop, hop. Alors pour toi, c'est quoi? Les terris d'un jumeau. Les terris jumeaux d'Aïkour. Alors ils sont frères, ils se ressemblent comme des jumeaux. Pour vous, c'est quoi? Les terris. Les jumeaux terris. d'Aïkour. Parce qu'ils sont frères. Vu ces deux terris, ils se ressemblent. Ils ont le même truc. Et est-ce que Sont vous juste connaissez l'adresse terris et où, jumeaux. comment on peut... Pour vous, c'est là. Ça, c'est à Rumi. Hein. Ils sont peut-être déjà, du coup. Je sais pas. Oui, David. Oui, Lolo. Alors, Vous avez une destination peut-être déjà? C'est oui, donc ils se rendent aux terris jumeaux d'Aïkour, c'est bien cela? Oui, l'équipe par rapport à l'indice. Et pourquoi l'indice alors? Ils sont... Parce qu'ils sont jumeaux, c'est terris jumeaux. Les d'Aïkour, terris, c'est voilà. Son nom. Et pourquoi? Ils Mais sont- nous, vous pouvez en rencontrer qu'un, parce Il n'y en que a qu'un seul qui est accessible. il n'y en a qu'un seul qui est Ok. accessible. Donc on se rend aux terris jumeaux d'Aïkour. D'accord, et Donc bien voilà. bonne route à vous et à tout à l'heure. Impeccable. À tout à l'heure. Merci beaucoup. De Au rien. revoir. À tout à l'heure. Et après, ça. À gauche. Non, c'est là. Après, c'est là. À gauche? Et après, c'est tout droit. Tout droit. Ouais. D'accord. Non, c'est à gauche. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous sauriez où est l'entrée du terri s'il vous plaît? D'accord. Merci. C'est de l'autre côté. Ah, bah, c'est pas il y a une entrée aussi. On descend. Bah, c'est pas grave, elle va vous le donner en même temps. C'est chaud là. Maintenant, moi, je vais vous remettre T'as les papiers? Et maintenant, je vous remets votre indice. Merci. Attends avant d'ouvrir. Alors, allez-y, ouvrez les enveloppes. Alors, L'histoire des mines. Regarde, si tu veux connaître mon histoire, ne Toi, fais pas grise mine et et ramène-toi d'où je viens. viens. C'est bon, Alors, c'est y aller? regardez. Ouais, c'est bon. Non, c'est là, c'est que des tiris, c'est les machins de mine. Regardez bien les mots. Hein. Regarde, ne. Déjà, Donc, ne, fais c'est pas quoi, non? grise. Ne, ben ne, c'est la ville. Ouais, ok. Ne les mines, Ne fais pas grise mine. ne fais pas grise mine. Donc la mine de ne les mines. Voilà. Donc on peut peut-être se rendre dans le minibus peut-être. Ouais, ouais. Et puis vous réfléchissez, vous dites direction nœud et vous avez le temps de savoir où à nœud.
Ça va, ils sont pas derrière. Allez, regarde-toi, on bouge les deux. Allez, prenez, c'est bon. C'est pas ça. Donc vous allez à Neulémine, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que vous allez trouver à Neulémine? Essayez de trouver quoi à Neulémine? Les mines. Les mines? Non, je pense que c'est. Toi. Si tu veux connaître mon histoire, c'est au musée. Tout à fait, c'est bien. Musée. Au musée de Attends. de la mine de Neulémine. Là bah, Alors parfait. c'est où? Alors, Salut David. Bon, Relolo, vous avez une destination eh ben, peut-être ils se rendent à Neulémine parce Oui. que l'énigme, si tu veux connaître mon histoire, ça vous fait penser à quoi les gars? au musée. Au musée. Et Oui, ne ok. fait pas grise mine, donc nœud et mine, donc Neulémine. Voilà. Ok. Donc ils vont ramener la petite gagnette au musée de la mine de Neulémine. Donc là on est sur la D'accord. route pour le musée de la mine de Neulémine. Voilà. D'accord, ok. Bon, donc, tout ce que je peux te dire, c'est que l'autre équipe est sur la même destination que vous. Donc soyez au taquet. Ok, l'équipe est sur la même destination que Voilà. vous, mais on les a en visu. On les a en Ok, visu. très Donc bien. voilà, Suit de près. on les suit de près. Voilà, Ok. on va faire une course-poursuite dans les champs de Neulémine. Bon, c'est prudent. hein. Ok, merci. Allez, à tout à l'heure. ouais. Elle est où l'entrée? C'est là. Bravo et merci pour la gaillette. Grâce à vous, vous pouvez la poser ici. Elle a retrouvé son musée. Et moi, je vous remets donc l'indice numéro 3 qui va vous permettre de terminer cette étape. Et je la lis avec vous. Entre noir et blanc, on y va tout chousse et trouve la dernière capsule. Alors, C'est vrai. C'est où il y a le ski. Entre noir et blanc. Pourquoi noir? Parce qu'il y a noir et blanc. Avant, c'était sur un terri. Et ils ont mis un truc blanc. Exact. allez les filles. Choose. On y va tout choose. Tout chousse. Tout chose. Chose. Alors c'est quoi, vous entre chose? noir et blanc. Chousse, c'est quoi? C'est quoi chose? Tu sais ou pas? Ça vous fait penser à quoi, tout chousse? Ah, moi, choose. Choose. C'est pas ça? Mais encore, tout chousse. Alors pourquoi Loisineur? Vas-y, Parce que c'est tout shoot, ça veut dire comme le ski. Ouais. Et en dessous, il y a c'était un terri. c'était un terri et ils ont mis artificiel. D'accord, ok. Bah dis donc les filles, vous êtes au taquet hein? Oh, franchement. Bah, là, on peut y aller avec des snowboards, des skis. Et bah alors, des- chousse, c'est pas un terme de ski ou de snowboard? Bah, si. Et alors, on doit se rendre où? À la piste de ski de Nœud. Voilà. Allez, c'est parti, on demande au chauffeur. Nathalie, elle a même pas eu le temps de finir son indice. Ouais. Cherche là, maman. Et où? Là-bas. On peut pas rentrer. Regarde bien, s'il te plaît. Ouais, bah c'est ce que je fais. Elle doit pas être là. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Félicitations. Hein. Merci. C'est sans faute, franchement. Alors, comme vous avez pu le voir, l'équipe de Jennifer et Manon remporte une troisième fois la capsule. Donc bravo à elle. Et nous, on se retrouve donc pour l'ouverture des 3 capsules et pour l'ultime étape, celle du trèfle des vents. A tout de suite. Félicitations à l'équipe de Jennifer et de Manon qui ont remporté la 3e capsule. Si vous voyez bien, ils ont remporté les 3 capsules, mais rien n'est perdu pour l'équipe de Théo et de Lugina. Qu'avez-vous ressenti sur la 3e équipe, Jennifer et Manon? Manon? Bah, ça va, c'était simple. Enfin, C'était simple? C'est de la logique. Ok. Ah, c'est logique. Je pense que vous avez bien consulté le carnet de bord. Oui. Ouais. Ok. En tout cas, bravo à vous, Merci. les filles. Et puis, il ne faut pas vous décourager. Hein. Rien n'est Oui, perdu. vous avez raison. David, est-ce que tu peux nous faire un retour sur les différents indices?
Oui, alors le premier indice faisait référence au terri jumeau situé à Icourt. Alors du haut de ses 180 mètres, il offre une vue imprenable sur le paysage de l'Artois et la chaîne des terris, et il faut monter 420 marches pour arriver à son sommet. Il faut un peu de courage quand même. Et vous donc, vous avez reçu au terri jumeau une gaillette, ce qu'on appelait une gaillette. Alors c'est en fait un gros morceau de charbon. Et selon le deuxième indice, avec les mots-clés nœud et mine, il fallait donc se rendre au musée de la mine de Nœux-les-Mines. Alors concernant cette commune, donc vous pouvez y skier en partant du haut de son terri reconverti en énorme piste de ski synthétique, la plus grande d'Europe pour information, et elle a une hauteur de 129 mètres. Voilà. Je parle bien sûr de la piste de ski de Loisy-Nord. Merci David pour ces informations. C'est le moment donc pour vous d'ouvrir vos capsules. Donc Lolo, tu vas de ton côté avec ton équipe. Mais j'ai pas de capsule. Je vais avec votre équipe et Allez, on viens ouvre avec les moi. capsules. Nous, on n'ouvre rien. Il pleut. Alors, C'est la fossette. Bah oui, c'est la fossette. Mais vous pouvez consulter votre carnet de bord pour peut-être vous aider pour la suite parce qu'on va vous prendre vos carnets et les cartes pour le trèfle. Ouais. Donc consultez, regardez bien. Je suis allée encore hier. un indice de la capsule. Et ça, c'est où ça? Ça avant. Le deuxième indice de la capsule. Bon, vous allez avoir que un petit indice pour vous aider, donc il faudra bien réfléchir. Mais tout est jouable. Troisième indice de la capsule. Voilà. Donc maintenant que vous avez vos indices capsules, je vais vous remettre le dernier indice. Ok ? Merci. Alors pour cette étape, je vais récupérer vos carnets de bord et vos cartes. Donc vous ne ferez appel qu'à vos connaissances et à vos indices. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donnez-moi ça. Hop. Hop. Ça, faut redonner aussi. Ça aussi. Oui, tout. Je vais la donner après. Hop. Vous gardez que le dernier indice que je viens, ça aussi. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. Non, c'est pas C'est parti. Ouvrez les enveloppes. C'est parti. Attendez. Allez, c'est parti, vous prenez votre minibus à la recherche du vent. Vite. Alors, vas-y, lis tout haut. Aujourd'hui, je manque d'air, mais à l'époque, j'étais vital pour les mineurs de Barlin. Le trèfle des vents s'y trouve. Donc déjà, on va se rendre à... Barlin. Tout à fait. Alors, je manque d'air. Mais à l'époque, j'étais vital pour les mineurs de Barlin. Alors, aujourd'hui, je manque d'air. Mais à l'époque, j'étais vital. D'air, donc ça, c'était en dessous de la terre. Ouais, Il y a des ok. mines à Barlin. Est-ce qu'il y a des mines à Barlin? Ah, la fossette. C'était pas des terris, ça, C'est à avant? Barlin? Ah ouais, la fossette. Ouais. Là où il y a tous les poussières et tout, là, de Ah, ça? Barlin extrême. Ah bah à mon avis, ça va être là-bas. Ah mais non, c'est Des terris, parce que là où il y a le lac, c'est des mini-terris. Ça. C'est quoi? C'est une mine. Là, il y a des bureaux. Une grande chaumière. Ouais. Sur la droite, la naissance du premier terri, dont la montée fut arrêtée. Lolo, votre première destination? Alors, ils ont décidé de se rendre à la Fossette. Et pourquoi vous vous rendez à la Fossette alors? Aujourd'hui, je manque d'air. Théo, pour toi, ça te fait penser à quoi?
Bah, tout simplement parce que la fossette, c'est un endroit où c'est fort creusé. Oui. Voilà. Et c'était un ancien, ça doit être un ancien terrier, à mon avis. C'est ça, je crois. D'accord. Donc ils pensent que je manque d'air, donc c'est un ancien trou où l'air pouvait passer. Et là, à mon avis, il manque d'air, c'est qu'il est rebouché. D'accord. Et à l'époque, j'étais Vital, bon, c'était le trou, il était ouvert pour que les mineurs puissent respirer. D'accord. Alors, Donc maintenant, ils vont se rendre à la fossette, mais essayer de trouver ce trou. alors, c'est pas un trou, c'est un puits Voilà. d'aération, hein, pour information. C'est donc le réalisateur vient nous dire que ça s'appelle des trous d'aération. C'est ça. D'aération. Trous d'aération. Donc, Voilà. Donc, Voilà. d'aération. Ok. Bon, je te laisse et à tout à l'heure. Ok, tout à l'heure, bonne route. Si les pas rebouchés, Merci. il y a une grille, obligatoirement. Par où? Par là? Ok. T'es sûr? Ok. Mais en dessous peut-être de ça, regarde là Ouais. et regarde autour. Je sais pas. C'est sûr. Il est là! Il est là, Louis! Il est là! Ouais! Ouais! Allez, la couche! Et là, c'est quoi? Wouh! Sans les indices. Et ouais! Wouh! On l'a eu! Et comme quoi tout peut arriver dans le trèfle des vents, l'équipe de Théo et Luigina n'avaient aucune capsule, mais ils ont trouvé le trèfle des vents grâce à leur connaissance sur les mines. On retrouve donc les deux équipes pour le bilan. Félicitations à l'équipe de Théo et Luigina qui remporte cette demi-finale. Alors, comment vous sentez-vous? Super bien alors. Super bien. Ouais. On est content. Comme quoi, on peut ne pas trouver des capsules et finalement... Après, l'équipe Voilà. adverse a bien joué aussi. Merci. Oui, je tiens à les Bravo, ouais. féliciter aussi. Merci. Vous avez eu beaucoup de logique pendant tout le temps du parcours, donc félicitations. Par contre, Merci. franchement, Et Théo m'a dit que s'il a résolu cette dernière énigme, c'est grâce à ses visites au musée Le Ward qui lui a indiqué le trou d'aération. Ah, Comme quoi, ça sert. Donc voilà. Donc merci aussi à l'équipe perdante, hein, Jennifer et Manon. Merci à vous. Mais pas de C'était regret. super. Vous Non. avez Ah non, remporté c'est bien amusé. 250 € pour votre association, hein, le Secours Populaire. Oui. Donc merci à eux et merci à vous. On peut les applaudir. donc avant de terminer notre émission, David, peux-tu nous faire un retour sur les derniers indices? Alors, dans la capsule numéro 1, c'était une photo du jeu en forme de bateau qui est installé au parc de la Fossette. Dans la deuxième capsule, on y voyait une ancienne photo de la fosse 7 et 7 bis, donc l'ancienne mine de Barlin, là où se trouve le trèfle des vents. Dans la troisième capsule, on y voit un chevalet, ou on appelle aussi ça un chevalement. Et l'ultime indice donné avant le début de l'étape du trèfle des vents, c'était alors aujourd'hui je manque d'air, pardon, mais à l'époque j'étais vital pour les mineurs de Barlin. Donc en fait il faisait référence au puits d'aération de la fosse 7 et 7 bis, maintenant refermés. D'où je manque d'air, voilà. Alors il faut savoir que la fosse 7 est percée en 1887 sur le territoire de Barlin. Son exploitation commence lui en 1889 et en 1892 est creusé le 7 bis juste à côté. Donc lui entre en activité un an plus tard. Le personnel comprend 1650 ouvriers dont 1380 par le fond et 270 qui travaillent au jour. En 1968, la fosse 7 s'arrête de fonctionner. 69 ans après son activité, son entrée en activité, le reste du gisement sera exploité par le siège 6 de Bruay. Voilà, le 7 bis est remblayé, lui, en 1968, mais le 7 seulement en 1989, car il assure l'aération du 6 de Bruay. Quant à lui, le chevalement est détruit en 1981.
et donc la photo avec l'indice du trèfle des vents et l'emplacement d'un des puits de la Fossette. Voilà pour les indices et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine. Merci David, donc nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la deuxième demi-finale. Exactement, maintenant vous allez devoir rencontrer la deuxième équipe qui va gagner la deuxième demi-finale. Donc voilà, dimanche soir. Alors nous, on tient particulièrement à remercier nos chauffeurs, Sandrine et Stéphane, qui ont bourlingué avec nous et qui, je pense, ont très bien aimé cette aventure. Et nous, on va remercier aussi les caméramans qui vous ont suivis, Hugo, Mathis et Henri. Et Karl. Merci. Alors, quant à vous, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Mais surtout, n'oubliez pas, avec Barlin chez nous, prenez soin de vous, on compte